Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est le club de la presse sur la télévision panafricaine Afrique Média. Nous émettons en direct de Yaoundé, c'est la capitale politique du Cameroun, pour cette émission de débat de tous les week-ends. Nous revenons sur les grands sujets qui marquent l'actualité au Cameroun, en Afrique et même dans le reste du monde. Et justement, pour cette édition du club de la presse, nous avons trois sujets majeurs qui retiennent notre attention cet après-midi. Nous allons donc parler de cette affaire qui intéresse beaucoup le Cameroun et la France. C'est l'affaire Yves Michel Thierry Atangana, qui est donc emprisonné depuis déjà près de 17 ans. Une affaire qui récemment encore intéressait le président français François Hollande, qui a indiqué que quelque chose doit être fait pour la libération de ce prisonnier devenu plutôt encombrant pour le régime de Yaoundé. Quelle est donc la suite à donner à cette affaire? Nous en parlons dans le cadre de cette édition du club de la presse sur Afrique Média, également sur le plateau. Nous allons parler beaucoup de football, étant donné que vous savez que cet après-midi, ici même à Yaoundé, la République centrafricaine, en raison de l'insécurité qui prévaut du côté de Bangui, va donc affronter ici même à Yaoundé, au stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, la formation sud-africaine dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde à Brésil 2014. Mais c'est un sujet qui viendra peut-être en aparté dans cette émission. Nous allons parler, nous, du football camerounais avec la FIFA qui ne cesse donc de menacer le pays de Paul Biya. On laissait l'élection à la FECAFOOT et donc la pomme de discorde, étant donné que Iya Mohamed, le président sortant, est querellé au niveau de sa candidature. Mais la FIFA persiste et signe que Iya Mohamed soit le candidat de cette élection et a intimé l'ordre au gouvernement camerounais de tenir l'élection au plus tard lundi prochain. Une élection qui était déjà prévue pour se tenir le 19 juin de cette année 2013. Alors, est-ce que c'est la FIFA qui dirige le Cameroun? La question est sur la place publique et sur ce plateau du club de la presse sur Afrique Média. Nous parlerons aussi de l'avenir des Lions indomptables du Cameroun qui viennent de connaître l'arrivée d'un nouvel entraîneur sur le banc de touche. Volker Finkel, c'est son nom. Il est de nationalité allemande et il a donc remplacé Jean-Paul Akono, le Camerounais. Le Cameroun qui évolue donc demain du côté de Lomé au Togo pour affronter donc les éperviers d'Emmanuel Cheyi à Débayor. Quel est donc l'avenir de cette équipe dont on dit qu'elle est en proie à de multiples problèmes aujourd'hui? Voilà donc également le troisième thème qui intéresse cette édition d'Afrique Média dans le club de la presse de ce jour. Et pour animer donc cette émission, nous avons des titres et également des personnalités de haut vol. Nous avons l'honneur donc d'accueillir sur le plateau à la fois des journalistes, mais aussi des hommes de droit qui viendront avec nous donc essayer de nous éclairer sur ces différents sujets que je viens d'évoquer. Et je vais donc tout de suite et maintenant introduire le premier d'entre eux. Il est le premier parce que c'est lui qui a franchi en premier la porte de ce studio d'Afrique Média. Nous sommes en direct de Yaoundé et c'est lui, Maître Jacques Mbuni. Il est donc avocat au barreau du Cameroun. Il est surtout le chef d'orchestre des conseils de Thierry Atangana. Il nous a fait l'honneur de répondre positivement à notre invitation. Maître Jacques Mbuni, bien sûr, bienvenue sur le plateau du Club de la Presse. Merci Patrick, bonne journée déjà et bon après-midi à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Merci donc à vous d'être venu nous éclairer parce qu'on va évoquer tout à l'heure le sujet qui vous intéresse particulièrement, à savoir l'affaire Michel Thierry Atangana. Quelle est donc la suite à donner? Nous le saurons dans quelques instants seulement. Également déjà dans ce studio, c'est un homme en multiples casquettes. Il est à la fois diplomate, il est enseignant, il est surtout très récemment installé chef de chaîne d'une radio qui a pignon sur rue dans la capitale camerounaise, la radio Tiemeni Siantou. Lui, c'est Jean de Dieu Haïssi. Il est aussi jusque-là, sauf si ça a évolué, et il nous le dira dans quelques instants, chef de chaîne de la radio Colombe du côté de ça, c'est dans le département de la Léquié, région du centre du Cameroun. Jean de Dieu Haïssi, merci d'avoir répondu à notre émission. Monsieur Patrick Keya, je dois pouvoir exprimer mes gratitudes chaque fois que vous m'invitez dans ce studio d'honneur et de bonheur. Avec votre permission, je veux saluer vos illustres invités et beaucoup plus, vos multiples téléspectateurs.
Voilà, il faut dire qu'au Cameroun, l'une des actualités, hein, si on peut s'exprimer ici, c'est bien sûr le Sénat qui est en train d'être mis en place avec notamment la loi portant sur le règlement intérieur qui a définitivement été déjà adoptée par la Cour suprême qui siège comme conseil constitutionnel. Et avec vous, je voudrais évoquer un peu les contours hein, de cette loi dont on n'attend plus que la promulgation par le président de la République. Qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet de ce règlement intérieur du Sénat? D'abord, je dois pouvoir rappeler que le débat est terminé, celui de la légitimité ou de la légalité de l'organe Sénat. Ce débat est terminé, d'autant plus qu'il y a la pertinence des dispositions constitutionnelles qui nous permettent, et puis la volonté d'avoir une certaine avancée dans l'opérationnalisation de la démocratie au Cameroun. Bon, maintenant, nous avons eu un peu peur, parce que vous venez de signaler, et c'est exactement ça, que le règlement intérieur a été finalement élaboré, il ne reste qu'à être promulgué. Mais nous avons eu quelques frayeurs parce qu'il a été adopté le 24 mai dernier, il a été déposé dans les bureaux de la Cour suprême le 27, et considérant l'article 49 de la Constitution, on aurait souhaité que cela soit un peu plus rapidement examiné dans les scanners de ces bureaux de la Cour suprême, et que les Camerounais qui ont besoin de savoir qui est, dans des délais raisonnables, qui est le président du Sénat, qui sont les membres, devraient être satisfaits dans des délais raisonnables. Autre inquiétude, c'est que nous nous sommes retrouvés avec un règlement intérieur. On vous dit que 52 membres seront membres du bureau et que 48 seront non membres du bureau. C'est-à-dire que vous imaginez, 52 membres du bureau, ça suffit en d'autres termes qu'ils auront des indemnités et des traitements salariaux qui font davantage de cette chambre une chambre budgétivore. D'autant plus que la loi fondamentale qui prévoit qu'il y aurait 10 sénateurs par région, nous avons estimé que c'est trop. Si nous étions capables de conseiller les institutionnels de notre pays, on aurait proposé que chaque région, parce que le Sénat est la représentation, d'après l'article 20 de la Constitution, est la représentation des collectivités territoriales. On aurait choisi d'avoir 2 sénateurs par région. Le Cameroun aurait 20 sénateurs et ce serait suffisant pour que ces sénateurs fassent le travail de 100. Et donc, lorsqu'on a 20 sénateurs, l'effectif n'est pas pléthorique. Et conséquence, ça ne serait pas une chambre essentiellement budgétivore. Et cela est valable. Malheureusement, quand on a déjà 100 sénateurs et on vous dit que 52 seront membres du bureau avec des indemnités diverses, vous comprenez que c'est une chambre qui nous sera budgétivore, peut-être pas pour rien, mais beaucoup plus pour... et là, ceux qui font l'analyse selon laquelle c'est une chambre pour récompenser certaines personnalités d'un certain âge. Certains font d'ailleurs l'analyse selon laquelle c'est une chambre qui risque de ressembler à une hospice, parce que l'hospice garde des personnes d'un âge très avancé pour leur protection de santé, alimentaire, etc. Donc, le Sénat, finalement, on aurait souhaité que ce soit une chambre de 20 personnes, digne de respect en termes de sagesse, capable de sanctionner ou de confirmer ou d'infirmer ce qui viendrait de la chambre basse. D'accord. Alors, nous avons la chance aussi d'avoir un homme de droit, Jacques Mbuni, avocat. Alors, vous partagez ces inquiétudes, cette analyse, cette perception du Sénat, mais aussi de ce règlement intérieur dont on attend désormais la promulgation par le chef de l'État? C'est déjà une bonne chose que ces textes soient promulgués, parce que, vous savez... à côté de la promulgation. Voilà. Entre les textes chez nous et la promulgation et même l'adoption, souvent, il y a souvent beaucoup de temps et c'est ce temps-là qui fait jaser les gens et c'est ce qui s'est passé avec justement ces règlements intérieurs, parce que lorsqu'on laisse toujours du temps, il y a beaucoup de choses qui vont être dites et à la fin on ne sait plus où est-ce qu'on en est. Avec votre permission, maître, pour apporter un peu d'eau dans votre moulin, vous m'excuserez, nous nous sommes retrouvés, d'abord il faut signaler que les sénateurs reste à l'hôtel Montfébé et que cela risque de nous coûter 1,2 milliard en 5 ans. Et
lorsqu'ils se retrouvent en chômage, parlons français simplement, en chômage, d'autres ont trouvé moyen de rentrer au village, fêter leur gloire, et d'autres étaient pratiquement en balade et en chômage à l'hôtel. Ça coûte cher aux contribuables camerounais. Oui, Okay. ça coûte cher, mais là, ça pose juste un problème d'organisation. C'est d'ailleurs ce que la plupart des Camerounais ont eu à décrier. C'est-à-dire qu'on a eu l'impression à un moment que nous sommes allés très vite. On n'a pas pris le temps de mettre d'abord sur place les infrastructures qui allaient accueillir cette nouvelle institution, que ce soit au niveau de l'accueil, que ce soit au niveau même du fonctionnement. Nous savons qu'aujourd'hui, les députés, ils ont leur fameux hôtel des députés. L'Assemblée nationale est là. Mais il fallait également qu'on essaye de préparer en fait cette nouvelle institution en commençant par les infrastructures. Bon, on a plutôt commencé par l'institution et les infrastructures vont suivre. Et généralement, lorsqu'on inverse cette courbe-là, l'addition est souvent un peu salée. Mais relativement au nombre de sénateurs que nous avons, je pense qu'au-delà de tout, ce n'est pas assez pléthorique. C'est pas assez pléthorique. Pourquoi? Parce que le Sénat a cet avantage, lorsqu'on dit toujours que c'est la chambre des sages, c'est que dans cette chambre de sages, si on s'en tient à l'orthodoxie de cette institution, on voudrait quand même avoir, même si on ne va pas prendre tout le monde, mais d'avoir au moins les différents domaines, des gens qui puissent être capables de maîtriser la plupart des domaines. Pourquoi? Parce que quand on parle des sages, c'est des gens qui non seulement peuvent ne pas avoir une expérience en la matière, mais à côté de ces sages, il faudrait également qu'il y ait des gens pointus. Et c'est tout cela lorsque vous verrez, on va essayer d'aller épuiser en même temps parmi les sages, peut-être qui n'ont plus assez de souffle, qui ont la sagesse, mais également quelques techniciens quand même qui pourront dire ce qui viendra, voilà, qui ont du sang neuf, et que ce qui viendra de l'Assemblée, que cela ne passe pas comme lettre à la poste. C'est ce que nous attendons de notre Sénat, que les gens laissent cette casquette qui voudrait qu'on appartienne à tel ou tel bord, mais que le Sénat soit là pour dire à un moment, non, ça, c'est pas bon pour le peuple camerounais. Pour permettre au Cameroun d'avancer. Ce n'était pas un sujet de débat, c'était juste une mise en bouche pour qu'on puisse déjà se mettre dans le bain. Nous parlons maintenant de ce premier thème qui concerne donc l'affaire Michel Thierry à Tangana. Je rappelle déjà qu'au Cameroun et en France, il y a un comité de soutien qui, ce matin, déjà était face à la presse pour essayer de donner les dernières informations, bonnes à savoir, dans le cadre du déroulement de cette affaire Michel Thierry à Tangana, qui est un Français d'origine camerounaise et qui est incarcéré au Cameroun depuis plus de 16 ans. Et je crois qu'il a entamé sa 17e année de prison. Alors, maître, vous qui faites partie du conseil, qu'est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur le dossier Michel Thierry à Tangana? Nous sommes à la dernière phase, on peut le dire, sans risque de se tromper. La notification que nous avons eue comme conseil de Michel Thierry à Tangana le 5 juin, d'avoir à déposer nos différents mémoires ampliatifs pour étayer donc l'objet de notre pouvoir, les moyens de droit que nous aurons à soutenir. Cette étape-là est la dernière parce que vous savez, le nouveau code de procédure pénale a supprimé le second degré de juridiction qu'on avait, notamment la cour d'appel. Lorsqu'une décision est rendue aujourd'hui dans le cadre du tribunal criminel spécial, notamment en matière de détournement des deniers publics pour une certaine valeur, il n'y a plus de cour d'appel. Donc, on va directement à la Cour suprême. Donc, aujourd'hui, en quelque sorte, les dossiers comme ceux de Michel Thierry à Tangana contre l'État du Cameroun, c'est un peu les premiers dossiers qui vont vraiment être examinés par cette chambre spécialisée de la Cour suprême. Alors, comme je le disais tantôt, la Cour suprême a 6 mois. Et nous pensons qu'il y a eu un débat sur les 6 mois qu'avait la Cour suprême, notamment à compter, est-ce à compter du prononcé de la décision du tribunal pour nous, c'était le tribunal de grande instance. Maintenant, on parlera du tribunal criminel spécial. Alors, est-ce à compter du prononcé de la décision ou alors de l'acheminement du dossier, de la réception du dossier à la Cour suprême? Bon, la Cour suprême estime qu'on
on ne peut pas leur imposer un délai alors qu'ils n'ont pas encore, alors que la Cour suprême n'a pas encore reçu le dossier. Donc, c'est pour ça que nous pensons que si cet argument tient, à compter donc de la décharge de ce dossier, le compte à rebours a commencé. La Cour suprême a 6 mois, a déjà moins de 6 mois pour trancher le problème Michel Thierry Atangana. Et nous, on nous a donné 1 mois justement pour déposer nos différents mémoires. Et je pense que c'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite. Alors, Jean de Dieu, ici, on le sait que récemment, à Addis Abeba en Éthiopie, le président français a dû faire une sortie pour parler de cette affaire Thierry à Tangana. Est-ce qu'on peut dire que c'est une affaire qui finalement a des relents politiques? Quelle lecture peut-on faire de cette intervention? Avant lui, c'était déjà M. Fabius, qui est le ministre des Affaires étrangères, et d'autres personnalités qui s'impliquent dans cette affaire. Comment peut-on lire ces interventions, surtout la réaction du Cameroun, qui jusque-là reste pratiquement de marbre? Je vais d'abord demander pardon à Maître Jacques Bouni, qui est membre du conseil de Thierry Atangana, et je vais confesser que je suis du côté de l'angle de l'analyse. Vous voyez, lorsqu'on enseignait mathématiques à nous et à nos enfants, on leur expliquait qu'il y a des ensembles. Ce qui est visible par l'ensemble des entiers naturels, N, n'est pas forcément ce qui est accepté dans l'ensemble des entiers des rationnels, R, encore moins dans l'ensemble Z. Et l'ensemble qui m'a beaucoup plu, c'était l'ensemble C, complexe, où on nous faisait observer que hier, on nous a dit que chaque fois qu'un chiffre est élevé au carré, il est toujours positif. Et dans cet ensemble-là, on nous a enseigné que I carré est égal à moins 1. C'est ce qu'on nous enseigne dans l'affaire Thierry Atangana. Et je ne suis pas surpris. Où veux-tu en venir? Je voudrais démontrer que dans cette posture, elle n'est pas, puisque monsieur Maître est dans son travail d'avocat. Donc quand je parle là, je suis extérieur à lui. Vraiment qu'il me pardonne. Je suis dans l'ensemble C, où I carré est égal à moins 1. C'est-à-dire que ce que nous voyons avec les yeux ordinaires, les yeux éthiques, on peut facilement nous présenter Thierry Atangana comme étant l'homme le plus sain, parce qu'il est français. On peut facilement... le contraire? Je sais que c'est un compatriote qui a en discuté, parce que la justice de mon pays a estimé qu'il est détourneur de deniers publics. Il n'est plus présumé, il est détourneur de deniers publics. Ne m'entraînez pas dans les miasmes de la lecture juridique pour aller voir est-ce qu'il y a lieu de respecter la volonté de la France, de la prééminence diplomatique et institutionnelle française. Et ici, je me retrouve tout simplement en train d'exprimer l'indignation. Indignation parce que dans la tradition de la manifestation gesticulatoire de la France, même si vous êtes français, vous allez voler les enfants de l'arche de Zoé, vous connaissez l'histoire, vous allez voler les enfants tchadiens, vous allez voir une tête française qui soit la prééminence diplomatique, venez vous dire, quoi qu'ils aient fait, je rentre avec les Français. Vous êtes cassé, vous êtes en prison au Mexique, vous allez voir la prééminence diplomatique française qui vient revendiquer la nationalité de Cassé. Je l'ai encore vu, M. Hollande, l'autre jour, il est parti donner une injonction au Japon. Il dit que je demande la libération immédiate des otages français, etc. Vous pouvez comptabiliser comme ça. C'est un petit pays, à côté des grands pays, qui s'est donné une épaisseur diplomatique, qui s'est donné une personnalité internationale. Donc, dans toutes les négociations, la France s'est taillé la part diplomatique d'un pays qui s'affirme et qui influence. Pour venir tuer M. Kadhafi, il fallait que la France fasse la gesticulation officielle. Vous comprenez, vous pouvez prendre ces exemples et vous comprenez aisément que nous autres qui avons les velléités panafricanistes, nous disons que les instruments de gouvernance internationale des Occidentaux sont désuets. Nous négocions pour que la Doum d'Iwersa, je vous avais dit que la bulle papale appelée Doum d'Iwersa,
qui a été signé par le 209e pape. Il s'appelait Tommaso Parentuselli. Il a signé une bulle papale donnant permission à l'ordre occidental de venir déporter les Noirs et de les soumettre en esclavage. Cette perpétuité des injonctions esclavagistes, ces instruments de... Non. M. Paul Biya a répondu à M. Hollande que je connais M. Thierry Atangana par les dossiers dont il n'est pas homme politique. Et donc, la justice de mon pays est libre. Ces injonctions de la France viennent complexifier ce dossier. Le compatriote Thierry Atangana, par moment, on peut avoir pitié de lui. Mais nous autres, avoir pitié, on peut jouer la même balle que ses conseils, parce que c'est un compatriote. Mais lorsqu'on nous fait brandir l'idéologie selon laquelle, parce qu'on est français, on peut aller voler les enfants tchadiens, leur président viendra vous sauver. Parce qu'on est français, on va revendiquer la naissance de notre compatriote en Siméon. Bon, je ne devrais pas dire ça à Maître Bouni, qui est au travail et qui est qualifié pour défendre, comme disait Jésus-Christ, ceux qui ont fait du mal. Donc il est au travail, je le félicite pour cette bataille. Je suis mal à l'aise d'ailleurs d'être avec lui et de discuter. Justement, il faut critiquer amèrement. Parce que là, Maître va prendre la parole. Si vous permettez, Patrick, justement, les avocats ne sont pas seulement là pour défendre ceux qui ont fait du mal. Ils défendent aussi les innocents. C'est-à-dire que ceux qu'on accuse à tort. Ça veut dire que lorsqu'un avocat est là, toute personne part avec cette présomption d'innocence. Tant que vous n'avez pas une décision définitive qui vous condamne, alors vous êtes présumé innocent. C'est pour ça que... Il parle du mal parce qu'il y avait déjà la première sentence. Non, nous ne sommes pas au niveau de la première sentence. Le dossier, c'est un dossier clos. On a même exécuté, toute la peine. On a exécuté toute cette peine qui était de 15 ans. Aujourd'hui, lorsqu'on entame la 16e année, la 17e année, nous ne sommes plus dans la première condamnation. Donc, de ce côté, on ne parle plus, on ne revient plus sur ça. Mais alors, ce qui nous interpelle, nous autres, c'est de dire, lorsque on vous reproche quelque chose, qu'on ait le courage de vous le reprocher au bon moment pour que la justice ne soit pas considérée justement comme une épée qu'on laissera au-dessus de chaque citoyen et cette épée qu'on sortira selon les contingences, selon le moment, selon qu'on voudra. Alors, je vous prends un simple exemple. Si les deux dossiers avaient été jugés au même moment, au jour d'aujourd'hui, on ne serait même plus en train de parler de l'affaire Atangana. Vous êtes d'accord avec moi? Où est la nécessité de garder un dossier, de le sortir après 15 ans? Et c'est ça, ce qui nous interpelle, nous autres. Je peux parler comme avocat aussi, comme citoyen, pour dire tout simplement que nous ne sommes pas là pour dire que c'est parce que c'est un Français. Non. Il y a d'autres Camerounais qui sont en prison, que nous défendons. La question que j'ai reçue. Voilà. Non, si je peux terminer, s'il vous plaît, monsieur, ici. C'est-à-dire que lorsque vous prenez le cas du Tchad, du cas de la mairie du Sud et autres, nous ne voulons pas entrer dans ce cas-là. Au contraire, moi, je vous prendrai ce cas pour dire pourquoi on a laissé Michel Thierry Atangana en prison comme Français et n'en parler qu'après pratiquement 13-14 ans. Moi, j'ai eu à interpeller plusieurs fois les autorités françaises relativement à ça. Et j'ai fait plusieurs déplacements relativement à ça. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on ait l'impression qu'il y a deux catégories de Français. C'est-à-dire qu'il y a certains pour qui on peut avoir plus d'égards et non d'autres. Et je pense aujourd'hui que l'attitude du président Hollande est justement venue rectifier ce tir. Parce qu'on aurait pu analyser cette histoire d'une autre façon. Pourquoi quand c'est au Tchad? Pourquoi quand c'est en Amérique du Sud? Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi quand ça concerne peut-être un Camerounais, un Français d'origine camerounaise? Et là, je peux vous avouer qu'il a fallu justement l'intervention et l'arrivée de Bruno Guin pour que les choses changent et du nouveau gouvernement pour que les choses changent. Parce que Michel Thierry Atangana aurait pu avoir l'impression qu'il n'est pas traité comme tous les autres Français. Et je dis que là, aujourd'hui, le gouvernement français est plutôt en train justement de rattraper une négligence. Parce qu'en réalité, comme citoyen français, il a justement droit à cette protection consulaire. Il en est de même. Si, nous n'allons pas aller
donner des leçons à qui que ce soit. Mais en réalité, lorsque un Camerounais est détenu en France et autres, c'est au pouvoir camerounais de savoir qu'il y a des Français, des Camerounais qui sont en difficulté à tel endroit. Nous avons le devoir de veiller à ce que ces Camerounais, qu'ils aient droit à la justice, que la justice qui sera rendue vis-à-vis de ces Camerounais. Si nous ne faisons pas cela, ne le reprochons pas aux autres. Les Français, eux, ils se préoccupent de leurs citoyens partout dans le monde. Et ça devrait être le cas pour tous les autres pays, parce qu'il y a des accords. Le Cameroun doit être également en mesure de dire nous avons à tel endroit, essayer de regarder cette situation. Nous ne pouvons pas en vouloir à la France de dire nous avons un citoyen français dans les casernes camerounaises et nous voulons bien que la justice soit rendue et que uniquement la justice. Pourquoi on intervient aujourd'hui? Il faudrait bien comprendre qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont on revient à vous dans un instant. Le temps pour nous de prendre notre invité également au téléphone, Georges Gilbert Baola. Alors, monsieur le président du PR, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs du côté de Yaoundé. Est-ce que j'aurais l'honneur quand même que tu me lances, rappelle un peu la thématique parce que je n'ai pas bien suivi tout à l'heure, j'avais un problème d'écoute. Voilà, là nous sommes sur le premier thème qui concerne l'affaire Michel Thierry à Tangana, avec notamment une dernière évolution du côté de la Cour suprême. Et nous sommes sur le sujet, nous parlerons aussi du football camerounais en se posant la question de savoir quel peut être l'avenir des Lions indomptables et se poser aussi la question de savoir si c'est finalement la FIFA qui donne des ordres au Cameroun relativement donc à l'élection à la FECAFOOT qui est annoncée pour le 19 juin prochain. Et pendant ce temps, la FIFA a intimé l'ordre au gouvernement pour que d'ici à lundi, qui puisse avoir la suite donnée à la candidature de Iya Mohamed. Mais pour l'instant, je voudrais déjà vous accueillir avec une question sur l'affaire Michel Thierry à Tangana. Nous avons sur le plateau Maître Jacques Mbouni, qui est donc l'un des conseils de Thierry à Tangana et qui nous a donné un certain nombre d'informations par rapport à l'évolution de cette affaire. Donc, première question, que pensez-vous de cette affaire et surtout avec les dernières déclarations des autorités françaises en tête desquelles François Hollande, qui a donc indiqué qu'il était tout à fait inadmissible que Thierry à Tangana continue d'être détenu dans des conditions que nous connaissons au Cameroun. Oui, disons que je voulais simplement dire que dans le cadre, par exemple, de l'interpellation et puis de la détention de Thierry à Tangana, ça ne souffre d'aucun point de droit. Les Camerounais sont en prison en France. L'État du Cameroun bénéficie de sa souveraineté juridique. Que les gens veulent ou pas, c'est ça la réalité. Maintenant, est-ce que des faits en cause, M. Thierry a posé un certain nombre d'actes? Je peux un peu risquer de dire oui, parce qu'en fait, l'affaire est en cours et que les voies de locaux étaient encore là. Nous pensons que cette affaire a été déballée dans la presse. Un certain nombre de présomptions pèsent sur lui. Comme laisse la justice camerounaise faire son travail. Parce qu'à l'interne, nous ne pouvons pas être dans une cour, disons que dans une justice à double vitesse, où on demande la libération de M. Thierry à Tangana pendant qu'il a fait recours, disons que dans d'autres, ce que je voulais dire plutôt, juridiquement, devant la justice. On ne peut pas accepter ça. La deuxième chose qui est là, il faudra que l'État français, sauf mauvaise interprétation, monsieur le président français, on n'a jamais dit qu'on ne devait pas juger monsieur Thierry au Cameroun. Il a parlé d'une détention arbitraire, d'une détention présumée être tortionnée parce qu'il y a des lettres qui vont en direction de la France, principalement à l'Élysée, de ce que M. Thierry est un détenu politique. Ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le jeu d'accusation. Donc c'est un peu ça. Il n'a jamais été un détenu politique. M. Edouard n'est pas en prison parce qu'il avait des opinions de diversité politique. Il est poursuivi, disons, il est poursuivi comme tout justiciable, disons, et au fait, disons, de société. Nous ne pouvons pas aussi accepter que tout le temps que les gens viennent en retard le Cameroun a dit, on va dire que c'est la France qui nous dicte la manière
encore en cours, ça veut dire qu'il y a eu des voies de recours qui ont été entamées. En hiver, aujourd'hui, à Sana, qui est soumis de justice, je crois que, disons que l'équité ne doit pas être implémentée dans ce sens. Et je pense que le problème entre Paris et Yaoundé se gère purement dans ce qu'on appelle des opinions données. Ça n'a rien à voir avec l'empêchement de la souveraineté juridique du Cameroun. Et par devers cela, je dis, c'est un commentaire qui n'a pas le droit de citer parce que M. Hollande n'a jamais dit que M. Atambatiri ne devait pas être jugé, disons que sous enceinte de la loi camerounaise où il a entamé, où il est présumé être coupable et où il aurait entamé, disons que, parfois de faire un certain nombre de délits. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, merci Georges Gilbert Baonlan. On va permettre peut-être à Maître Jacques Mbouni de réagir par rapport à votre intervention. Écoutez, je suis d'accord avec lui sur le point selon lequel Hollande n'a jamais dit que la justice ne fasse pas son travail, qu'on ne juge pas Michel Thierry-Atangana. Je ne pense pas que c'est ce que le président Hollande a dit. Nous-mêmes, les avocats de la défense, nous n'avons jamais dit qu'il ne fallait pas juger Michel Thierry-Atangana, mais nous avons tout simplement dit que nous demandons qu'il soit jugé dans le respect des textes de la République et dans le respect justement du code de procédure pénale. Voilà le véritable problème. Donc, si il est arrivé à un moment que les Français se posent des questions et essayent d'interroger le gouvernement camerounais, c'est par rapport à la manière. En fait, c'est par rapport à la manière. Il me souviens d'ailleurs que le président français avait commencé par dire, même Bruno Guin à l'époque, ils avaient tous déclaré qu'il n'était pas question de faire ingérence dans la gestion de la justice camerounaise. Donc, qu'on ne prête pas des intentions au gouvernement français. Le gouvernement français n'a jamais dit nous vous demandons de libérer Michel Thierry-Atangana tel jour, sous peine ou alors je ne sais pas quoi. Donc, en réalité, il est question tout simplement de dire qu'il y a des textes. Alors, il s'est écoulé 6 mois. La loi camerounaise dit que la Cour suprême avait 6 mois pour statuer. Après 7-8 mois, il est normal que les gens se posent des questions. Pourquoi la loi demande qu'on statue dans les 6 mois? Nous sommes à 7-8 mois, il n'y a rien. Donc la loi n'a pas été respectée. La loi n'a pas été respectée. Et à ce moment-là, le président français qui se dit mais il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que la loi n'est pas respectée. Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas respectée? Qu'on applique la loi. Alors, il y a quand même des coïncidences. On ne dira pas que c'est le président Hollande, mais seulement après l'intervention, je vous ai dit le 5. Nous avons été notifiés de déposer nos mémoires. Et je dis c'est le rôle de tout dirigeant. C'est même le rôle également de notre chef d'État. C'est-à-dire que lorsque notre diplomatie, nous avons des représentations diplomatiques, lorsque nous avons des Camerounais qui sont dans des prisons étrangères, nous devons nous assurer que la justice qui est rendue soit équitable. C'est le rôle, c'est tout à fait. Il est dans son rôle du président de tous les Français. Donc on ne peut pas lui en vouloir. Il n'est pas question de venir dicter quoi que ce soit à la justice camerounaise. Et le président camerounais, on l'a interpellé justement au perron de l'Élysée après son entrevue avec le président Hollande. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne peux pas contrarier les décisions camerounaises. Il reviendra à la justice de décider. Laissons à la justice faire le reste. On verra. Mais ça veut dire tout simplement que le président camerounais a pris position et le président français lui dit justement dans cette prise de position que la justice fasse son travail dans les délais et dans le respect de l'équité. Si nous, aujourd'hui, nous sommes un peu sentis, autant pour moi, frustrés, c'est tout simplement que autour de ce procès, il y a eu des choses, on a beau dire que ce n'est pas un procès politique, mais il y a eu des choses qui nous ont interpellés. Lorsqu'on a changé une collégialité qui avait déjà une décision qui devait être rendue, on la change la veille du prononcé de cette décision. Je n'ai pas besoin d'être français ou de défendre un français. C'est un Camerounais qui serait à la même place que je dirais, ça ne se passe pas comme ça. Ok. Alors, Jean de Dieu, le président du Cameroun a indiqué clairement qu'il fallait laisser la justice faire son travail et qu'on verra ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce que là, cette déclaration ne pose pas problème aussi? Du moment où on fait déjà confiance à la justice et qu'on dise encore qu'on verra ce qu'il y a lieu de faire. Je crois que c'est peut-être mieux que je vous explique. Pourquoi? Parce que
le chef d'État dit si la décision est prise par la Cour suprême et que par la suite, ils reviennent à son niveau, c'est-à-dire qu'on a souvent plusieurs instances. Le recours en grâce, par exemple, il ne dépend pas de la justice. C'est le président. À ce moment-là, il peut voir, mais pour l'instant, on ne parle pas de grâce. On parle d'une décision de la Cour suprême qui doit être rendue. Donc, le chef de l'État, en le précisant, on veut tout simplement dire qu'en l'état actuel, il ne peut pas encore interférer dans quoi que ce soit. Ce n'est qu'au cas où. Donc, nous ne sommes pas encore dans ce cas-là. Pour nous, nous continuons à défendre notre client. Et si nous avons formé pouvoir, c'est pour dire qu'il est innocent. Nous espérons que nous allons convaincre la Cour suprême relativement à nos arguments. Et c'est la Cour suprême qui va donc décider. Et justement, ce que le gouvernement français essaye de solliciter, c'est qu'on laisse la justice faire son travail. Albert. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'on laisse la justice faire son travail. Je croyais que vous m'avez passé la parole. Vous avez la Je suis en train d'attirer votre attention. Si vous n'étiez pas un frère et ami, j'allais dire que vous m'avez piégé. Parce que nous parlons là du client de Maître Bouni. On a voulu... Je risque de l'énerver parce que je vais... Non, c'est un débat. C'est un débat comme ça. Alors, c'est son client. Je ne m'énerverai pas. Peut-être que vous allez aider à va pas comprendre. s'énerver, monsieur Aïssi. Nous sommes des gens bien, on ne s'énerve pas Et sur vous les notez antennes. qu'il peut utiliser la technique de bruitage pour que son message passe. Bon, allez-y. Et ce que je dois pouvoir dire. Alors, si on fait confiance à la déclaration du président de la République camerounais, je souhaite que les déclarations, les gesticulations du président français ne devraient plus tenir. Je parle de gesticulation parce que vous ne pouvez pas aller à Addis Abeba pour un agenda bien précis, avec des objectifs bien précis, et vous faites allusion à une histoire qui est entre les mains de la justice au Cameroun. Tout ce que vous voyez, le mensonge, nous sommes pour la petite histoire, je suis de la réflexion internationaliste rebelle. Je suis de ceux qui doivent encourager les États voyous à dire non à ce diktat occidental. Vous parlez d'États voyous. Les États voyous, il faut les encourager. Il faut encourager la Syrie, il faut encourager l'Iran, il faut faire naître l'État du Cameroun pour que nous ayons une personnalité internationale. Cessez de garder le Cameroun comme une périphérie où des gens viendront dicter leur volonté, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de faire croire aux Camerounais qu'on aime Thierry Tangna Paris, parce que je ne voudrais pas rappeler qu'on va le récupérer et il y aura naissance et résurrection de l'affaire Karachi. Quand je l'ai dit, je m'arrête là. Je vais m'arrêter là pour dire que moi, je suis indigné devant l'imposture et je suis indigné davantage parce qu'au moment où je vous parle, Maître Bouni, j'étais mal à l'aise à parler de votre client. J'aurais dû vous rappeler que jusqu'au moment où nous parlons, nous sommes les Camerounais qui revendiquons et qui attendent encore la mise en bière du français Dubuisson qu'on nous a présenté mort. Monsieur Dubuisson est venu abattre Ngombanjek à Douala pour une histoire de bouteille de champagne. Pour rien du tout. Il l'a assassiné. Quelque temps après, on nous a dit que Dubuisson s'est tué en prison. Je suis d'accord, mais nous attendons la mise en bière. Les mensonges internationaux, ça va s'arrêter parce que les pays qui étaient gardés comme périphérie auront de la personnalité dans la société des nations. Donc, le compatriote Thierry Tangana, si vous avez foi en la déclaration de monsieur le président de la République, Paul Biya, laissez donc que la justice fasse son travail. Cessez d'organiser ce que vous appelez club de soutien. Cessez le random médiatique. Ça complexifie davantage et ça vient me ravitailler dans l'ensemble C où I carré est moins 1, un chiffre négatif. Si vous voulez rester dans les anciens naturels, cessez de mettre Thierry Tangna sur la place des médias, cessez de mettre Thierry Tangna dans les rouages diplomatiques parce que ça va nous obliger à analyser avec violence et ça me fait mal. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est Thierry Tangna. Demain, ça peut être Jean de Dia ici. Et je vais dire à ses frères qu'allez me chercher le valeureux et pertinent avocat qualifié qu'est Maître Jacques Bouni. Et si je vous énerve ici,
Parce qu'on a voulu mettre sur le plateau du débat votre client. On On a voulu mettre dans les rouages diplomatiques votre client. On a voulu faire comprendre aux Camerounais que le sein des saints, que l'idéologie qui... Ah, je suis par là. L'idéologie qui découle de ce que les Français font là est que il suffit d'aller prendre la double nationalité. Il suffit d'être français, aller voler les enfants tchadiens, aller tuer en Mexique, aller voler l'argent au Cameroun. On n'aura plus pitié des paludéens qui meurent parce qu'il n'y a pas de Nivaquine. Les milliards sont détournés. Parce que moi, je suis, monsieur Patrick Yaya. Oui, je n'en parle plus. Pour conclure. Oui, je conclue par là. Je n'en parle plus. Si vous m'introduisez encore par là. Non, on va conclure justement. Je dis ceci. Faisons les clubs de soutien. Créons les criminels spéciaux avec les articles 18 pour libérer des gens. Je suis de ceux qui défendent l'opération d'assainissement des mœurs publiques au Cameroun parce que c'est une vaste école pédagogique pour les générations à venir. Il faut respecter le bien commun. Il faut respecter ce pays. Il faut construire ce pays. Parce que moi, je n'ai pas fait l'école à Paris. Je dois rendre à mon pays ce que mon pays m'a donné gratuitement. Voilà. C'est le plus important. Ok. Maître, on va conclure avec vous. Le temps, Président Bangola? Oui, qu'est-ce que vous avez à dire en dernière analyse sur cette affaire? Parce qu'on va passer bientôt au prochain thème. Oui, en fait, je crois que tous les panélistes ont su, disons que, mettre au centre d'éveil, disons que la défense de M. Atana, Thierry, qui est un citoyen. Et puis, je crois que l'avocat est d'accord avec nous qu'il faudra être moins publiciste et suivre le point de droit parce qu'en fait, on ne peut pas accepter qu'on empiète, disons, qu'à l'hygiène et la bonne moralité de la justice. On a dit toujours qu'à l'entendre, il n'est pas normal qu'une affaire qui en cours soit, disons, commentée d'une manière légère, ça risque d'entamer ou d'entacher la bonne discipline judiciaire. Et je pense que l'État du Cameroun est en droit de penser aujourd'hui qu'il faut défendre ses intérêts. Au même titre que M. Atana, qui a une double origine. Son origine matrimoniale, c'est le Cameroun. Son origine d'adoption, disons que français. L'État français sait bien qu'il est souverain de justice. Et je pense que Paris et Yaoundé sont de commun accord qu'il y ait une porte de sortie. Et que ça soit une porte de sortie notable. Et non une porte de sortie qui est manipulée par un certain nombre de personnes qui ne veulent pas aider le Conseil dans son expertise. Parce qu'il a une expertise qui est avérée. Et il ne faudra pas que ceux qui veulent faire de cette affaire une affaire politique dans le plan local puissent bénéficier de cette largesse pour entacher la régularité et la bonne expertise de l'avocat ainsi que des institutions de compétences pour que nous puissions voir attendre un jour libre s'il y a lieu chaque Camerounais ou chaque expatrié ou chaque originaire de n'importe quelle nation est affaire à la loi. Nous devons nous soumettre et nous attendons que justice soit faite et que le droit soit dit. Voilà. Voilà, merci au président Bangola. Attendez, vous constatez que juste même le président du parti politique Bangola respecte l'expertise de c'est tout à fait clair. Bouni. Mais c'est notre invité. Nous sommes tous mis en difficulté parce que nous étions là en train de parler du client de Maître Bouni. Non, nous parlons de l'affaire Michel Thierry Atana. Ne me mettez pas en difficulté, monsieur Aïe. Si je suis à l'aise. Vous savez, dans ce jeu, je suis à l'aise. Et je vous ai dit tantôt, on n'est pas seulement là pour défendre, on dit des gens qui ont braqué, qui ont volé. Quand vous allez devant la justice, vous êtes présumé innocent. Et mon rôle d'avocat, c'est justement d'amener la justice à rendre une bonne décision. Donc, je dois m'assurer que toutes les garanties pour qu'une bonne décision soit rendue, toutes les garanties sont là. Alors, il n'est pas question pour nous, je suis Camerounais et je suis fier d'être Camerounais. Ça veut dire que les gens qui pensent parfois que nous serons fiers de dire les autres viennent nous dicter, je ne suis pas de cela. Et je ne serai jamais d'accord qu'on vienne nous dicter ce que nous avons à faire. Mais seulement, je me sentirai tout petit, comme Camerounais, de savoir que quand l'autre parle, en fait, il a raison sur moi. C'est pour ça que je dis, ne donnons pas la possibilité à quelqu'un d'autre qui parle de nous d'avoir raison sur nous. Et c'est pour cela que nous disons,
que dans le cadre de ce dossier, vous savez, j'ai défendu plusieurs personnes dans le cadre des détournements des publics. Des personnes qui ont été gardées en prison, qui occupent d'ailleurs des hautes fonctions aujourd'hui, dans le stade par exemple des délégués du gouvernement, qui ont été en prison, que nous avons sortis de là parce que nous avons prouvé au tribunal que ces personnes, on ne pouvait rien leur reprocher. Ces personnes exercent des fonctions aujourd'hui dans l'administration camerounaise, des hautes fonctions. Alors, je me dis, si on était resté là à dire parce qu'on a dit, parce que ces personnes, on n'aurait pas suivi notre son de cloche. Non, je dis, l'avocat que je suis, il ne faudrait pas seulement qu'on essaye de voir à moi celui qui se fait l'avocat du diable. Non, l'avocat est aussi là pour dire, faisons attention parce qu'on regarde notre justice. Vous savez, le développement d'un pays, la crédibilité d'un pays dépend de la qualité de sa justice. De la qualité de sa justice. Et je peux vous rassurer que si une justice est rendue avec toutes les garanties, elle ne donne pas l'occasion à qui que ce soit de venir dire vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait cela. Je suis pour que la justice fasse son travail. Dans le cas d'espèce, nous allons devant la Cour suprême. Mais nous disons, lorsque vous parlez de politique, je ne veux pas entrer dans la politique. Il y a d'autres protagonistes dans ce dossier. Je défends Michel Thierry-Attahana, pas les autres. Si les autres parleront de ce qui les concerne. Je ne suis pas ici comme membre d'un comité de soutien. Je suis là comme conseil avocat doyen de la défense des intérêts de Michel Thierry-Attahana. Parce que ça fait quand même plus d'une dizaine d'années. Et nous sommes là justement pour accompagner la justice, pour dire que la justice soit rendue sereinement. C'est la seule garantie, en fait, que le gouvernement français demande au gouvernement camerounais. C'est-à-dire que les textes du Cameroun soient respectés, qu'il n'y ait pas d'interférence. Parce que là où ça commence à choquer, c'est lorsque la justice est prise en otage. Et à ce moment-là, que ce soit en étranger, que ce soit nos compatriotes qui sont en prison actuellement, nous, comme avocats, nous avons le droit de dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait. Et pour que cela n'écorche pas, nous ne sommes pas là pour dire arrêter l'opération épervier de grâce. Ceux qui seront reconnus coupables de faits, qu'ils soient poursuivis et nous serons contents puisque c'est notre argent, nous les contribuables, qui est détourné. Mais seulement nous disons, pour que la justice soit crédible, pour qu'au sortir d'une décision, qu'on se dise la justice a été rendue, il ne faudrait pas qu'on nous dise la veille, enlevons tel ou tel magistrat, mettons tel autre. Pour qu'après 3 ans, ceux qui ont suivi une décision, on vous ramène des gens qui, 1 mois après, vous rendent une décision. Monsieur Aïssi, si c'était vous, je me lèverais corps et âme et je dirais, laissez la justice faire son travail, laissez les magistrats faire le travail. Et c'est cette garantie que le gouvernement camerounais demande aux homologues. Les Français demandent aux Camerounais. Voilà, on vous a compris. Que la justice triomphe et non... On vous a compris, Maître Jacques Mbouni. On va donc s'arrêter là pour ce premier thème qui concerne l'affaire Thierry-Attahana. Très rapidement, on a reçu quelques messages. Bonjour, chers panélistes. Qu'a fait Thierry-Attahana pour être incarcéré? C'est une question qui est posée. S'il est coupable, qu'il soit condamné sans pitié. C'est un message qui est signé de Bédier Sylvain depuis la localité de Ombessa. C'est bien sûr au Cameroun. On a d'autres messages qui nous sont parvenus. Bon, là, c'est un problème technique qui est soulevé par ce téléspectateur. Donc, on a un autre message. Là, tous les Français camerounais doivent nous laisser tranquilles. Attahana comme moi et Camerounais. Bon, c'est un message qui nous parvient également à l'instant. On va très rapidement lire un deuxième. Je m'appelle Damien Essomba, je suis à Guider. Monsieur Michel Thierry-Attahana est un apostat, fanatique, opérateur économique français. Il doit avoir honte de dire qu'il est français et payer ses méfaits commis au Cameroun et la justice fait son travail. C'est un autre message. Donc, on s'arrête là pour ce thème. Cela ne suscite pas de commentaires. On va parler tout simplement non, de mais football. il faut quand même qu'on précise. Michel, Oui. Patrick, Oui. Michel n'a pas une double nationalité. Non, je voudrais... Oui, vous oui, demeurez... oui. Sinon, je ne demeure pas. Il faut attendez. Juste un mot, mot pour dire tout simplement que nous sommes aussi là pour apporter l'éclairage. Il n'y a pas de double nationalité au Cameroun. Lorsque vous êtes déjà français, vous êtes français.
vous n'êtes plus Camerounais. Ça, c'est juste pour dire que qu'on cesse de dire Camerounais. Non, quand on rend une décision de justice, quand on dit citoyen français, ce n'est pas à nous de remettre en cause ce constat qui a déjà été fait pour dire Michel Thierry-Atana est un citoyen français. Et le chef de l'État camerounais lui-même l'a dit. Pour l'instant, il n'y a pas de double nationalité au Cameroun. Voilà. Lorsque vous avez renoncé à la camerounaise, vous prenez la française, vous êtes traité comme tel. Ok, que Hollande nous laisse tranquille avec les déclarations, qu'il cherche à résoudre d'abord les problèmes des Français. C'est un message qui vient de François. Du côté de Douala, on parle à présent du football camerounais dans la seconde partie de cette édition du club de la presse. On le sait, le 26 mai dernier, la Fédération camerounaise de football a voulu organiser une élection générale pour le poste de président de cette instance. Il a donc connu quelques difficultés au point où le gouvernement a dû intervenir pour demander à la fédération de surseoir et de réorganiser cette élection un peu plus tard. Voici qu'il y a donc quelques jours de cela que la date du 19 juin a été arrêtée pour la nouvelle élection pour le poste de président de la Fédération camerounaise de football avec 3 candidats en lice, Iya Mohamed, le président sortant, John Begeninde et Marlène Mvoutou, mais seulement le Comité national olympique et sportif du Cameroun, dans l'une de ses instances, avait disqualifié la candidature de Iya Mohamed. D'où vient-il qu'aujourd'hui on parle encore de cette candidature? Et voici que la FIFA se mêle encore dans cette affaire en intimant l'ordre au gouvernement camerounais de faire toute la lumière dans cette affaire au plus tard lundi prochain. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui au Cameroun est de savoir si c'est finalement la FIFA qui doit dicter sa loi au pays de Paul Biya. Si oui, comment peut-on analyser la situation autour de l'élection à la tête de la FECAFOOT? Et c'est donc le thème qui retient notre attention dans le cadre de ce club de la presse. Alors, Jean de Dieu ici, je me tourne vers vous pour vous poser la question de savoir ce que vous pensez de toute cette affaire. On est là dans une véritable imbroglio parce qu'on ne sait plus ce qui se passe exactement. Une élection est annulée, une candidature est annulée et puis subitement on en reparle au point où c'est la FIFA qui est en train d'indiquer au Cameroun ce qu'il y a lieu de faire. Que pensez-vous? Vous avez noté que mon vis-à-vis était à l'aise. Moi, j'étais mal à l'aise parce que je ne parlais pas le même langage que lui. C'est un choix que vous avez fait. Ce n'est pas un choix. Ce que je défends. Et lui, malheureusement, il défend son client. Donc, nous étions, et évidemment, j'avais intérêt à être à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, peut-être il ne me défend pas. Demain, il devrait me défendre avec toute la passion et la sérénité. Je croyais que le deuxième thème allait me consoler. Mais je suis sûr qu'ici, nous serons tous à l'aise parce qu'il va me retrouver dans ma bagarre. Ma lutte quotidienne, c'est de faire de ce pays un pays qui a une personnalité dans la société internationale. Je dois reconnaître que lorsque vous avez pris des engagements, vous vous êtes affilié pour une association, vous devez respecter les règles de cette association. Si je dis que je travaille désormais pour le compte d'Afrique Média, je dois pouvoir me conformer au règlement intérieur d'Afrique Média. Ça, il faut le reconnaître. Je dois également dire que le grand regret que nous avons, nous, dans les petits pays, dans les républiquettes, c'est que nous n'avons pas de mécanismes juridiques à respecter et avec toute la pertinence que ça devrait être. Pourquoi je le dis? Peut-être je le dis de manière compliquée. La seule manière pour enlever, pour arriver à l'alternance dans certains postes de responsabilité au Cameroun, et notamment ce qui concerne la Fédération camerounaise de football, c'était de délimiter les mandats. Quand cela n'a pas été fait, au moment où nous parlons, tout le monde parle le langage. Ceux qui sont les défenseurs d'IA disent allons aux élections. Vous savez pourquoi on dit allons aux élections? Non. Naturellement, la démocratie est imbécile. En dehors de cet argument de l'imbécilité de la démocratie, la monnaie nous a tous imbécilisés.
Et dans ce processus d'imbécilisation, nous sommes à genoux devant le culte de l'argent. Les délégués qui viendraient pour voter comme on voudrait le vote, absolument le vote, ces délégués n'ont pas moyen de se débarrasser de la puissance de l'argent. Et le propriétaire, le détenteur de l'argent, au moment où nous parlons, c'est l'équipe organisatrice de ces élections. Donc, pourquoi je le dis? Parce qu'il faut que ceux qui nous suivent comprennent que M. Iya n'est pas un pion isolé. Il s'agit d'un maillon essentiel. Quand vous dites à l'introduction, vous avez dit que je suis chef des chaînes. Ça signifie que lorsque vous avez détaché les maillons d'une chaîne, la chaîne n'existait plus. Donc, le maillon visible à Yaoundé, qui est donc à la représentation FECAFOOT, c'est Iya. Mais maintenant, la chaîne est solidifiée par le banditisme international qui se voit être supra-étatique, c'est-à-dire la FIFA, l'ONU. Vous voyez, pour venir assassiner M. Kadhafi, c'est des exemples importants qu'il faut toujours prendre. Pour venir assassiner M. Kadhafi, on utilise une chose là qu'on appelle Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. C'est-à-dire qu'on prend l'organisation qui a des objectifs pratiquement idoines, des objectifs positifs. On prend cette organisation. On prend la caution. On prend cette organisation, on la prend en otage et des individus tapis dans l'ombre. Vous dictez la loi de loin et elle est perpétrée à votre niveau par les pantins qui les représentent ici. Donc, tel que c'est parti, est-ce que les lettres qui nous viennent conservent toute l'authenticité? Est-ce qu'elles sont des lettres vraies? Si elles sont d'ailleurs vraies, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle la FIFA? Non. C'est des individus tapis dans l'ombre qui pilotent. On vous pilote depuis Paris, depuis Washington, depuis... C'est de ça qu'il s'agit. Donc, M. Iya, je vous avais dit que je ne parlais plus de M. Iya parce que M. Iya nous a démontré qu'il est très puissant. La loi numéro 99/016 du 22 décembre 1999 qui organise le fonctionnement des entreprises publiques et parapubliques dit qu'on est directeur général adjoint, conformément à l'article 47-68 de cette loi. On dit qu'on ne nomme pas le président de la République ou pas le conseil d'administration pour un mandat de 3 ans, renouvelable 2 fois. Donc on a normalement un mandat de 9 ans. Mais ce monsieur, lui, il est là-bas de 1985 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait combien d'années? Beaucoup. Conséquence, c'est un homme fort. Monsieur Iya, vous voulez le bousculer au niveau de la Fédération camerounaise de football. Vous voulez organiser tout pour qu'il parte, certainement. Mais il vous démontre que j'ai la FIFA. C'est-à-dire que j'ai le Dieu, le Père FIFA, qui est supra-étatique désormais, qui peut donc dicter la loi. Et à Yaoundé, on tremble. On dit que non, comme la FIFA dit ça, les élections auront lieu le 19. Comme ceci. Moi, je crois que si on était honnête, je l'avais proposé depuis très longtemps. La refondation de notre fédération camerounaise de football est une nécessité. Tel que c'est parti, si j'étais décideur de ce pays, j'avais dit également qu'il n'est pas bon que le chef de l'État de mon pays fasse croire aux générations jeunes que ce pays se gouverne de lui-même. Qu'il fasse croire davantage, qu'on laisse croire que M. Iya serait plus puissant que mon pays, que l'État. J'avais dit que aucun pays ne s'est construit par le football. Le football ne participe que de la diplomatie douce. Les pays se construisent par l'industrie, par la technologie, par les contenus des enseignements dignes d'un respect, et non la Mésopotamie, la fougère, la mousse qu'on enseigne à nos enfants. Il faut mettre ça en valeur et tuer le football. C'est ça ma proposition. Voilà, Président Georges Gilbert Bangola, vous êtes toujours avec nous? Allô, Président? Je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur le Président Bangola, le temps de prendre également l'analyse de Maître Jacques Mbouni sur la question. Finalement, la FIFA est assise sur le Cameroun parce que ça devient pratiquement récurrent. À chaque fois qu'il y a un problème avec la FECAFOOT,
il a fallu que la FIFA intervienne et dès que la FIFA est intervenue, le gouvernement se met pratiquement à genoux et c'est la volonté de la FIFA qui passe à chaque fois. Comment est-ce que on peut comprendre ça? C'est vrai que Jean de Dieu a esquissé une première analyse sur la question. Je voudrais préciser que la Fédération camerounaise de football, comme le Cameroun, nous sommes affiliés à la FIFA, nous sommes État membre. Ça veut dire que nous avons ratifié beaucoup de choses avec la FIFA. Donc nous devons être soumis. Non, laissez que je oui, allez-y, maître. Et lorsque nous sommes avec la FIFA, ça veut dire que nous respectons les règles de la FIFA. Mais maintenant, il se pose un problème au Cameroun. Le problème au Cameroun, c'est que nous avons pris l'habitude de nous tailler les textes à notre mesure. C'est-à-dire que les gens sont là, ils taillent les textes de telle sorte qu'ils puissent être favorisés. Et ceux-là même qui l'aident à tailler ces textes, demain, lorsqu'ils veulent le faire partir, ils se rendent compte qu'ils ont donné une cuirasse formidable à celui-là qu'on est en train de vouloir faire partir aujourd'hui. Parce que quand on dit que la FIFA exige, en fait, c'est quoi? La FIFA prend simplement vos textes de loi et vous dit respectez-les. Mais maintenant, si vous avez pris, vous les Camerounais, les mauvais textes pour votre fédération, parce que vous les avez concoctés dans le seul but de garder une personne là, le jour où vous voulez faire partir la personne, ces textes vous sont renvoyés sur le visage comme un boomerang. Voilà le véritable problème. C'est qu'aujourd'hui, la Fédération camerounaise de football et les textes organisant les démembrements sont tels que tout est fait pour que lorsque vous êtes président de la Fédération camerounaise, quand vous vous présentez à une élection, vous êtes carrément sûr que vous serez réélu. Tant que vous êtes là et que vous maîtrisez les nominations et autres, parce que ceux qui viendront voter, c'est des gens nommés. Et nous savons au Cameroun que lorsque vous avez le pouvoir de nomination, celui qui vient voter, c'est que non, autant mieux être à côté du bon Dieu que d'être loin de lui. Voilà le dilemme que nous avons aujourd'hui. Nos textes, il faut les refondre. Donc, les textes de la Fédération camerounaise ne permettent pas de respecter la volonté des citoyens, des techniciens, de tous les acteurs du football. Parce que les acteurs du football aujourd'hui ont l'impression qu'ils sont floués. Même pas l'impression, ils sont floués. C'est-à-dire que ceux qui connaissent quelque chose en football, ceux qui aiment le football camerounais, se rendent compte qu'il y a une caste qui s'est emparée de la chose footballistique au Cameroun et qui se maintient là. Ils n'ont aucune expertise et continuent à vouloir rester. Et je dis qu'on fasse très attention. On nous disait à une époque qu'il ne nous reste que le football. Monsieur Aïssi a dit tout à l'heure, le football, ce n'est pas une industrie, mais non, je dirais le contraire. L'argent que le football génère dans les pays aujourd'hui. Vous l'avez vu? Ah, mais non, monsieur Aïssi, vous êtes un homme, vous êtes quand même un homme averti. Mais lorsque vous voyez en termes de financement, des milliards. en milliards, et je dis aujourd'hui qu'il faut être dans cette mouvance-là. Le football, c'est une affaire de gros sous. Vous pensez que pourquoi les gens cherchent chaque jour à rester là? C'est parce que c'est une affaire de gros sous. Hein, mon frère, je pense que dans ce cas-là, vous ne me démentirez pas. La FIFA aujourd'hui, lorsque vous entendez qu'on va décider de qui va organiser la Coupe du Monde, mais c'est une bataille politique terrible. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Permettez-moi donc. Quand on sait quelles sont les retombées du football, c'est vrai, allons développer tout le reste. Le football fait partie de ce qu'on doit développer et le football nous a beaucoup donné. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun, si on dit que le football ne nous a pas donné, je pense qu'il y a eu... Est-ce que c'est pour autant que nous devons rester prisonniers? C'est pour ça que nous disons que le football, et c'est pour ça que je disais, faisons attention. Parce que ce football qui nous a tout donné, un moment, on va se lever comme un seul homme et on va dire, on en a marre. Régler cette histoire et le pire risque justement d'arriver. Et c'est ce pire qu'on a évité la dernière fois. Parce que quand vous voyez comment ça s'est passé, vous avez chuté on longtemps. a compris justement que ça pouvait déboucher à quelque chose de grave. Alors, il est temps que les autorités camerounaises essayent de comprendre et de prendre ce problème à bras le corps. Alors, on va prendre Jean de Dieu. Vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que vous n'avez pas vu que M. Boumi me rejoint? Qu'on en a déjà marre et qu'il faut tuer le football. Le Christ Jésus disait ceci. Si c'est la main droite qui vous fait faire le péché, coupez-le. Si c'est l'œil droit qui vous fait faire le péché, tuez-le. L'œil là. Il faut tuer. Donc il faut tuer le football. Permettez-moi de vous dire ce que je Nous aimons le football. Allez-y, on va prendre le président Baola qui est déjà allé. Nous adorons et nous aimons le football. Maître Jacques Boumi est en train de fuir un débat. Il se focalise sur les forces endogènes qui nous gênent, qui tuent justement le football avec ses retombées. Il fait volontiers
de faire taire les forces exogènes. Vous voyez-vous, en 2 semaines, on vous dit qu'on importe un blanc de 65 ans. Non, pardon, je ne vais pas faire violence à personne de 3e âge qui est recruté au Cameroun. En France, on ne recrute pas les gens de 65 ans. On ne leur donne pas du travail. Ils vont à la retraite. Si vous êtes Camerounais, entraîneur, quelle que soit votre qualification, on ne peut pas vous prendre comme entraîneur chez les Occidentaux. Mais chez nous, on vous fait venir un adulte de 3e âge et on vous dit que c'est Puma. Puma va payer la moitié de son salaire. Puma va faire ceci. Le contrat ici est une partie à Yaoundé, une partie à Berlin, etc. Ce n'est pas la continuité de l'impérialisme, je voudrais dire de l'esclavagisme, ça. Donc tous les instruments qui nous distraient, qui ne permettent pas à nos enfants d'étudier le soir, parce que vous, mari et femme, vous discutez des affaires de football, ça vous donne les retombées financières, maître. Vous avez vu l'argent du football un jour. Moi, je vois le football à la Donc télé. vous pensez que c'est une nébuleuse? Je voudrais que nos enfants étudient. Je voudrais que l'élite de mon pays, l'élite politique, l'élite universitaire, réfléchissent sur les contenus des enseignements pour que nous ayons la capacité de production technologique, pour que nous ayons la capacité de transformer ce qui est naturel en semi-fini ou en fini. C'est ça qu'on appelle l'industrie. Okay. Lorsqu'on arrivera là, on aura les retombées financières, on aura également une personnalité dans la société des nations. Le Brésil est un pays de football. Mais je voudrais vous dire que le Brésil s'appelle pays émergent aujourd'hui parce que le Brésil a fait ses preuves sur le terrain industriel et technologique. Quand vous avez un pays comme celui-ci, vous dites, vous et moi, que le football est notre seule religion. Le football est notre seul parti politique. Le football a fait ceci. Les politiques prennent même le football comme un instrument. Vous disent qu'il faut avoir l'esprit des lions. Voyez-vous? Et nous nous retrouvons tous dans cette distraction. À la fin, on rend des gens célèbres. C'est tous les jours. Vous ne pouvez plus m'inviter ici pour parler de M. Iya. Dans toutes les sauces, vous buvez de la bière, Iya. Vous buvez de l'eau potable, Iya. Vous buvez... Non. Ce sont de diviniser les gens. Ce sont de les survaloriser. Ce sont de les cristalliser pour que ce pays soit construit. Débarrassons-nous de tout ce qui se passe pour personnalité je sais incontournable. Pas, les orques de Jésus-Christ que vous fabriquez là. Voilà. C'est ça qui nous laisse dans un pays alors, très retardé. Alors, une dernière chose, on va prendre le président Baola. Il faudrait s'en débarrasser légalement. Voilà. C'est parce que quand vous prenez vos textes, assurez-vous que vous avez des bons textes. Tuons le football. Voilà. Vos textes, là. Alors, président Baola. Oui. Alors, nous sommes sur le football. Vous avez suivi nos 2 panélistes sur le plateau, Maître Jacques Bouni et Jean de Dieu Aïssi, au sujet du football. Comment réagissez-vous à cette sorte d'ultimatum qui est donné par la FIFA au gouvernement camerounais pour que lundi prochain, qu'on voit clair dans la situation par rapport à l'élection du président de la FECAFOOT. Comment réagissez-vous à tout cela et surtout que la candidature de M. Iya soit encore en lice? Oui, je pense que c'est l'interprétation des voies de recours utilisées par la FIFA qui empiète un peu la compréhension. La FIFA a dit sauver le soluble pour que nous puissions respecter la programmation d'un calendrier. On ne peut pas compris. Monsieur Iya doit rester obligatoirement comme candidat. Pourquoi les gens veulent créer la confusion? Nous sommes pays membres de la FIFA. Nous devons respecter les textes statutaires. Comment peut-on aujourd'hui dire que c'est parce que M. Iya est soumis de justice et que dans l'éligibilité avec le comité olympique, le disons qu'il y a une sanction qui est tombée,
faudrait éviter à un moment que les gens posent un nombre d'actes et que ces actes ne soient pas des actes solubles. Donc voilà un peu le comportement par lequel il faudrait éviter un certain nombre de choses. Bon, je pense aussi que l'éligibilité pour la candidature de M. Ia ne souffre d'aucune contestation, qu'il est en bouche. Sauf si les lois ou bien les sanctions, plutôt, les sanctions ne seront pas appliquées. Je ne pense pas que M. Ia, obligatoirement, devrait être candidat en poste. C'est ça le problème. Nous avons un problème dans le cadre footballistique qui ne souffre d'aucune contestation de son pays membre. Deuxième chose, vous ne pouvez pas me dire, John Wengeninde, président du conseil d'administration de la SODAN, le vice-président de Pécapou, en course, ça semble bien aussi. Et je pense que la chose de vous tous qui est très mal utilisée, est-ce que le journal, ça dit qu'au niveau de la législature, le journal, ça a été respecté, je dis non. L'État du Cameroun, à travers ses institutions, monsieur le Premier ministre a pris acte et a dit pas d'élection jusqu'à ce jour, sauf si peut-être je me trompe, si vous n'avez pas communiqué, ou bien une lettre qui fait rétroaction de ce qu'on a dit que le communiqué dans le passif au Camerounais. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Le débat, c'est de savoir qu'il y a un certain groupuscule de personnes qui se cachent derrière le pouvoir, seulement parfois seulement M. Ia, et qui veut nous véhiculer une politique. Donc, en fait, il y a un problème très sérieux et on ne peut pas fonctionner de cette manière. Donc, il s'en fait que nous ne pouvons pas accepter que dans cette 8 ans permanente, que nous puissions causer du fait qu'il vivent en très forte, disons, bien fait de pression. C'est le presse qui traduit et qui interprète mal les textes et qui interprète mal les correspondances. Quand on dit la plupart de la famille, si vous ne faites pas ceci, vous serez sanctionné. Si vous ne faites pas cela, vous êtes sanctionné. Monsieur Ia bénéficie encore de cette, disons, je dis, de cette largesse en tant que citoyen de se défendre. Ok. Je parle de l'avocat qui est là, moi, c'était même pour sa défendre. Donc, voilà un sous-bloc qui est en train de naître. Quelqu'un qui veut porter atteinte aux décisions de la République. Ok. Je pense qu'il y a, moi j'appelle ça, c'est une marionnette. Vraiment, je m'excuse entre guillemets, que je vous mets en défi de ce que si l'État de Cameroun mettait jusqu'au jour, donc votre plébiscite, ceux qui sont entre guillemets, disent votre plébiscite, pas vous qui en studio, ceux qui pensent qu'on peut faire quelque chose pour respecter les lois, je suis désolé, il y a le protocole à entrer en compétition avec les lois de la République. Merci. C'est notre job. Je pense que c'est une autre discussion. L'histoire du football à travers M. Ia n'a plus de cité. Il est en cours de réplique la loi des gens entiers. Voilà. Merci, Président Bangola. Retour donc sur le plateau. On a suivi la position du Président Bangola qui intervient donc par téléphone. On va sortir de ce sujet avec une dernière chose, Jean de Dieu ici. Avant de nombreux messages que nous recevons, certains... Oui. La dernière chose que je voudrais dire par la question... Vous voulez parler des Lions indomptables? Lions indomptables, quel avenir? Je suis en train de vouloir indiquer que prenons conscience de ce que nous sommes ridicules. Nous sommes ridicules depuis que Paris, justement, on nous a imposé un fils d'un ancien entraîneur français appelé Lavagne, qui n'avait pour seul diplôme que son acte de naissance parce qu'il était fils d'un ancien entraîneur. Nous sommes ridicules lorsqu'on nous a dit qu'en une soirée, le contribuable camerounais a dépensé 101 millions pour recevoir un entraîneur français. Nous sommes ridicules lorsqu'on fait savoir à moi que dans mon pays, nous sommes un exemple négatif du monde parce que depuis que je suis né, on n'a jamais enlevé un entraîneur dont l'équipe est première de sa poule
pour aller importer un autre entraîneur parce qu'il est blanc. C'est le complexe du colonisé. C'est la perpétuité de l'esclavage. Ce n'est pas idéologique, ce n'est pas constructif et ça ne donnera pas grand-chose à nous. Et c'est pour ça que je dis, il faut arrêter cette danse macabre. Elle n'est pas la danse bafia, comme on dit. La danse bafia, c'est un pied derrière, un pied devant. Ici, là, on est devant une danse macabre autour d'une tombe non enfermée et le cercueil nous guette parce que nous avons un pas à gauche, un pas à droite, un pas devant et partout, c'est du désordre. Bon. Voilà, maître. Oui, relativement à ce sujet, je suis totalement d'avis. En fait, on ne nous impose pas des entraîneurs, mais c'est que nous ne nous valorisons pas nous-mêmes. Lorsque nous avons une valeur au Cameroun, il faudrait toujours qu'on soit là à la dénigrer. Parce que Jean-Paul Akono, j'ai dit, s'il y a quelqu'un qui a donné un trophée au Cameroun, qui a fait quand même la fierté du Cameroun, on compte quelques-uns, peut-être le sorcier blanc de l'équipe autant pour moi, l'ancien entraîneur, comment on l'appelait encore, qui nous a donné quand même Claude Leroy. On parlait du sorcier blanc. Mais je dis en dehors de Claude Leroy, nous avons eu un Jean-Paul Akono. Nous avons eu un Jean-Paul Akono. Et je pense que lorsqu'on lui a donné le relais la dernière fois, parce qu'on s'était rendu compte qu'on a donné la chance aux étrangers, une succession d'étrangers, et ça n'a pas marché, on s'est dit, revenons un peu à nos valeurs et donnons la place à Jean-Paul Akono. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque je vois comment on a traité cet entraîneur camerounais, tout ce qu'on a dit de lui, je dis, mais comment nous voulons avancer? Pourquoi on n'a pas laissé ce monsieur essayer? Parce qu'il avait pris une barque qui était déjà pratiquement à moitié remplie d'eau. Et il commence à la sortir de là. Et on pense que le remède miracle, c'est de le casser parce qu'à gauche, tel Camerounais n'est pas d'accord, tel autre Camerounais n'est pas d'accord. Mais à quel moment allons-nous comprendre que nous-mêmes Camerounais, nous pouvons faire des choses bien? Au moins là où quelqu'un a même démontré. Il a même démontré. Vous ne m'avez jamais rien refusé. Oui, allez-y, monsieur Aïssi. Je suis en train de vouloir attirer votre attention. Nous avons les intérêts chez les Occidentaux. Nous sommes les amis des Blancs. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que nous sommes xénophobes. Pas du tout. J'aime rappeler que je voudrais qu'on emploie les Occidentaux, les Blancs chez nous, parce qu'il y a un référentiel international. L'Espagne, qui est un grand pays, avait importé un Italien pour être roi. Ça s'appelait Amadeo I de Savoia. C'était de 1871 à 1873 quand il a démissionné par sa propre bonne foi. Mais ce qui se passe, c'est que autant nous importons la friperie, autant on nous fait importer les faux blancs qui ne sont pas aussi qualifiés que nous. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Si on va importer un blanc pour diriger l'équipe nationale qu'on appelle Lions Indomptables du Cameroun, il faut qu'on importe un blanc qui soit supérieur à Jean-Paul Akono. Il faut qu'on importe un blanc qui va me convaincre par la compétition, par la compétence et l'excellence. Mais lorsqu'on me dit que la FIFA a dit ceci et Cameroun doit exécuter, Puma a décidé d'aller prendre un Allemand qui n'a jamais rien prouvé chez lui, qui a été chassé au Sénégal, et que c'est celui-là que Puma a choisi pour nous, vous comprenez que j'ai raison en fin de compte, maître, de proclamer que la mort du football serait une solution pour la résurrection. Nous ne voulons pas la mort du football parce que nous aimons le football. Je voulais chuter parce que là, il m'a coupé. Il faut chuter parce qu'on va lire les messages. Tout simplement pour dire que, comme il le disait, nous ne sommes pas contre le fait qu'un entraîneur étranger vienne au Cameroun. Nous ne sommes pas contre. Mais nous disons, il y a la manière. Et il y a une façon de faire. Lorsque nous-mêmes nous sémons le désordre, parce que là je me rends compte que c'est nous-mêmes qui sémons le désordre. Le problème de Jean-Paul Akono, on vous dit que c'est un problème de salaire. Vous pensez qu'on peut donner un salaire à Jean-Paul Akono qui soit supérieur à celui d'un expatrié? Ce ne sera jamais le cas. Mais on commence à vous dire comment un entraîneur camerounais peut demander tel montant. Mais où sommes-nous?
Pendant que des Camerounais à l'extérieur sont payés parfois, mais il y a des grands Camerounais qui sont des cerveaux dans des instituts camerounais. L'adjoint de Blanc est un Ghanéen. On n'a pas pu trouver un Camerounais. Donc, moi, je dis qu'on essaie de laisser ce complexe. Ce n'est pas les autres qui nous... Mais je dis c'est d'abord un problème camerounais. Parce que les Camerounais aiment dénigrer leurs propres frères. Ils n'aiment jamais voir autour de Jean-Paul Akono. Dès qu'on l'a nommé, c'est chacun qui va dire mais pourquoi lui, pourquoi pas moi. Mais on ne peut pas reconnaître que ce monsieur, il est un bon entraîneur. Donnons-lui la chance. Il a commencé à faire, à peine il a quelques résultats, qu'on dit non, il faut partir. Si demain, celui qui arrive échoue complètement, on va dire quoi? Qu'on a des regrets. Mais je dis non, ne nous moquons pas des Camerounais. Laissons au moins la chance à celui à qui on a donné la possibilité de diriger l'équipe, de stabiliser une équipe. On ne change, une équipe nationale ne se construit pas au gré des changements. Un entraîneur, il faut qu'on lui donne le temps parfois de stabiliser une petite génération, de mettre une cohésion. Parce que chaque entraîneur qui arrive, il a sa manière de faire, il a ses préférences et autres. On sera en perpétuel commencement. Donc, nous sommes dans ce perpétuel recommencement, nous sommes dans la nuit. Et le jour ne pointe pas. Pourquoi? Parce que pendant que les autres acceptent passer un temps de préparation, avec un entraîneur, même si les résultats ne sont pas là immédiatement, qu'on prenne le temps de bâtir une équipe. À ce moment-là, lorsque vous cédez le flambeau, vous aurez fait un travail. Mais si à 6 mois, 7 mois, 8 mois, vous faites un travail, on vous enlève, celui qui vient, il recommence 7 mois, 6 mois, 1 an. On dit non, on ne veut pas de celui-là. Un éternel recommencement. Un éternel recommencement et ce n'est pas digne du football camerounais. Ok. C'est pas digne. Voilà, je pense qu'on a tout dit. On va lire très rapidement les messages que nous recevons. Il faut dire qu'ils sont très nombreux. Monsieur Aïssi, vous dites quelque chose et son contraire. Le foot ne fait aucun obstacle à la technologie. Les deux peuvent même aller de pair par rapport donc au coach des Lions. Il est plus solide. Hein? Il dit qu'il est plus solide que toi. Ta position de tuer le foot fait de toi un mauvais chef de chaîne. Tu es naïf pour le cas de Jean-Paul Akono. C'est Alain Danga qui... voilà. J'ai la délicatesse, la pudeur et je pense que... Il semble être contre le fait que tu veux tuer le football. Non. Je crois que quand on parle en communication, on a les destinataires. Je m'adresse à l'élite qui doit comprendre mon message. Tuer le football, d'ailleurs, il faut mettre tuer entre guillemets. Voyez-vous, j'ai dit il faut tuer le football et décider de sa résurrection. Ça suffit ce que ça suffit. Lui, je ne peux pas répondre pour les raisons éthiques. Je ne peux pas lui donner réponse. Il a raison de me disqualifier à cause de mon argument. Mais je ne peux pas lui donner réponse, je le respecte. Et je crois qu'il ne me nomme plus jamais chef de chaîne. Voilà. Bon, ça, c'est un message qui nous vient de l'étranger. C'est le plus 234. La FECAFOOT a enlevé la fenêtre pour mettre la porte. Je crois que ce téléspectateur veut parler de l'arrivée de Volker Finke. Hein? Bon, il estime que Jean-Paul Akono était meilleur que ce Shin Wen-Jon. C'est une manière de dire qu'il ne connaît même pas le nom du nouvel entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. Un autre message, bonjour, IA a hérité de la FECAFOOT de Issa. Oh là là, on n'appelle pas l'émission, s'il vous plaît, envoyez des messages. IA a hérité Zen Rufinen, débarqué lui de la FIFA. Ce jour, IA a tué le foot. Que Issa Ayatou le comprenne et respecte la volonté du peuple qui désire ne plus voir Ia Mohamed. C'est un message de Mebara. Un autre message. L'État du Cameroun n'est pas un arrondissement de la FIFA pour que celle-ci lui donne des ordres. Le Cameroun est un État souverain. C'est Pascal depuis Vogada qui envoie ce message. On va lire un autre message là. Il faut aussi que les coachs cessent de rançonner les joueurs. Ça les rattrape et les décrédibilise. C'est Noah depuis Douala. Je ne sais pas là où il a perçu ce problème-là. Bon, monsieur le présentateur, faites un effort de rester impartial dans vos émissions. Vous orientez toujours vos questions, des questions fermées. Dommage pour Afrique Média qui est pourtant
Bon, c'est un point de vue que nous acceptons. Merci. On va continuer de lire les messages. Vous voyez que nous sommes ouverts. Nous lisons même les messages. Bonjour, que chacun attende son tour. C'est ça le Cameroun. Ne tuez pas Iya Mohamed. C'est Willy qui pense qu'il faut laisser Iya Mohamed continuer avec la fédération. Nous sommes déçus que notre foot soit entre les mains de deux incapables fils de Garoua. C'est Placide qui envoie ce message depuis Garoua. Il parle de Iya Mohamed et d'Adoum Garoua. Bon, je ne sais pas si Adoum Garoua est de Garoua. Bon, c'est un autre message. Parler aussi de la RDC sur le plan du foot. C'est un message qui vient de Freddy qui nous l'envoie depuis l'Angola, qui indique qu'on doit aussi parler de la RDC. Certainement que nous allons y revenir prochainement. Un autre message choisi au hasard. On a une bonne centaine là, on ne peut pas tous les lire. La FIFA et l'équipe de Iya Mohamed sont tapis dans l'ombre. Nous, les Camerounais, nous sommes fatigués. C'est Jonas qui envoie ce message. Un tout dernier qu'on va lire avant de se séparer, puisqu'on vous a dit qu'il y a un match tout à l'heure. Voilà, on s'arrête là finalement, on ne peut pas aller plus loin que ça. Voilà, Maître Jacques Mbouni, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Alors, on sait que quand même cette affaire a aussi un côté financier. On parle de l'État du Cameroun qui devrait 500 millions d'euros. Oui, mais parce que vous savez, le comité que dirigeait Michel Thierry à Tangana était en partenariat avec des grandes filiales françaises, des grands consortiums. Et il se trouve que le préjudice est énorme aujourd'hui pour ces sociétés parce qu'il était quand même question de grands projets routiers. Il y a eu des sommes qui ont été investies et les contrats qui n'ont pas été respectés. Il y a donc ces structures aujourd'hui qui estiment qu'il est temps que l'État du Cameroun paye la note. Et cette note qui s'élève à des centaines de milliards. Il y a donc ce volet financier-là, puis on en a d'ailleurs débattu lors de nos différentes... Avec des correspondances aussi, oui, bien du ministre des Finances, tout à fait, délégué général, parce qu'il a fallu qu'on fasse tout à fait, qu'on fasse la lumière sur cette affaire, qu'on sache exactement qui doit quoi et combien d'argent. Je crois qu'il a justement été prescrit que cette histoire soit réglée de la meilleure manière et surtout de la manière... arbitrale, qu'on aille plutôt dans la conciliation, qu'on essaye de voir l'amiable et que ce soit de manière extrajudiciaire. Donc ce volet financier-là est très important puisqu'on parle de 11 millions par jour d'intérêt. Oui, d'intérêt. Chaque jour qui passe, l'État du Cameroun doit payer 11 millions à la partie de ces entreprises. Justement, aujourd'hui, les parties peuvent se retrouver devant... les instances internationales chargées de régler les problèmes de commerce, à Genève par exemple, mais je pense que dans les correspondances de l'administration camerounaise, il avait été prescrit plutôt que ce dossier soit réglé d'une manière amiable, voilà. De manière extrajudiciaire, de telle sorte que les intérêts du Cameroun et ceux des investisseurs étrangers soient préservés. Ok, on parle de 313 milliards de francs CFA, si on calcule avec tous les intérêts. Alors, Jean de Dieu ici, merci d'être venu. Alors, vous êtes dans une nouvelle aventure. Vous êtes chef de chaîne de la radio Timini Siantou. Alors, quelles sont les nouvelles orientations? Comment est-ce que vous entrevoyez cette nouvelle vie? D'abord, je voudrais rassurer nos téléspectateurs lointains pour leur dire que la radio communautaire Colombe de ça, c'est une matrice immortelle, c'est une institution bien structurée, donc mon départ de cette institution n'aura pas d'effet grave, négativement grave. Quant à la radio Timini Siantou, qui a l'ambition de transformer cette radio en un groupe médiatique, si l'obtient la possibilité d'installer la télévision, je dois dire que c'est une autre aventure. La première mission est de redynamiser la maison
avec une gestion, je l'ai dit, une gestion qui est fondée sur le management de compétition, d'excellence, de confiance et donc de bonté. Et je dois également dire que vous étiez dans la salle lorsqu'on m'installait, vous avez noté un élément du cahier de charges selon lequel il fallait que la radio devienne, dans 10 mois, c'était l'une des missions, dans 10 mois, une radio qui a une personnalité mondiale. Et je vous avais vu, tous les journalistes se sont mis à rire pour dire, ben, est-ce qu'Haïti est un sorcier pour transformer cette radio en radio mondiale? J'ai dit oui, j'ai signé le contrat, ce cahier de charges, pour confirmer qu'effectivement, lorsque vous, brillant journaliste que vous êtes, vous produisez une émission digne d'intérêt comme celle-ci, notez que les représentations diplomatiques enregistrent nos émissions et envoient dans leurs États mères, et c'est étudié dans les centres d'intelligence économique. Donc vous influencez toutes les radios du monde. Notez également que quand vous avez une radio comme Radio-Télévision Siantou, qui a un site internet, qui a des valeureux journalistes qui m'entourent, vous pouvez produire au quotidien, enrichir votre site. Cela influence l'Afrique, ça influence votre pays, l'Afrique et le monde entier. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'en produisant, c'est vrai que nos équipements, notre logistique ne peut pas nous permettre de produire à Yaoundé et qu'on nous capte, et même on nous capte à Washington à travers Internet. Vous comprenez? Donc, voilà un peu, je vais accompagner, je vous ai dit que je n'avais pas de collaborateurs là-bas, j'avais plutôt les frères et sœurs, parce que j'ai l'autorité de l'âge et l'autorité de l'expérience. Vous savez que je suis fonctionnaire de la fonction publique et de la fonction privée. Donc je dois les accompagner méthodiquement pour qu'ils prouvent qu'ils sont des grands garçons, et effectivement, ils le sont. Voilà, merci donc à vous, Jean de Dieu, à ici, et bonne chance dans cette nouvelle aventure. Un dernier message qui nous vient de Luanda en Angola. Est-ce que M. Iya ne peut pas quitter par rapport aux souhaits du peuple camerounais? C'est la question que pose M. Mbakop depuis Luanda, c'est en Angola. Il pose donc cette question à Iya Mohamed. On dit merci au président Georges Gilbert Baoula qui était au téléphone et à maître Jacques Mboumi qui est avocat au barreau du Cameroun et conseil de Michel Thierry à Tangana. À tous, on dit merci d'avoir suivi cette édition du Club de la Presse. Donnons-nous rendez-vous le week-end prochain pour une autre émission. D'ici là, ne manquez pas la rediffusion dimanche à partir de 11h30. Sur ce, restez sur Afrique Média. Nos programmes se poursuivent et bonne chance aux Lions indomptables du Cameroun qui affrontent le Togo demain à Lomé. Au revoir.